Donc AC et AB sont deux droites sécantes en A, M est un point de AB, N est un point de la droite AC, et donc ces points sont placés de telle sorte que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc, que se passe-t-il lorsque l'on bouge les points de la figure? Ici, on se rappelle que si on veut faire afficher la longueur, on va dans Propriétés et on coche Nom et valeur pour l'étiquette. Là, la valeur de la longueur apparaît. Alors maintenant, avec le tableur, on va afficher la distance AM, la distance AB, AN AC et MN BC. Toujours pareil, quand on veut rentrer une formule dans un tableur, on commence systématiquement par un égal. Alors pourquoi est-ce qu'on affiche ces longueurs? Déjà, on va regarder que lorsqu'on bouge la figure, les longueurs sur la figure changent et évidemment, les longueurs qui changent sur la figure changent aussi sur le tableur. Alors ce tableau-là qui est à droite, si on regarde les valeurs qui sont dedans, on va prendre 8,96 multiplié par 10,41 et on va diviser par 12,33. On appuie sur Entrée, on constate qu'on obtient 7,56, ce qui correspond au 7,57 donc donné par le tableur. On a fait en fait le produit en croix et on s'aperçoit qu'à peu de choses près, on obtient le quatrième nombre. On fait la même chose avec la deuxième partie du tableau, donc on fait un produit en croix et on obtient donc à nouveau le quatrième nombre, 8,01. Ce tableau apparemment ressemble bien à un tableau de proportionnalité. Pour en être certain, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander au tableur de diviser la ligne du haut par la ligne du bas. Donc on obtient un premier rapport, AM sur AB. On fait pareil avec AN sur AC. On obtient le même rapport et on fait pareil avec MN sur BC et on obtient le même rapport. Les trois rapports sont égaux. Il semble bien que le tableau formé par les 6 valeurs soit un tableau de proportionnalité. Alors lorsqu'on fait bouger les points, lorsqu'on fait bouger la figure, eh bien on obtient toujours des rapports qui sont égaux. Ici, si le point M vient jusqu'au point B, le rapport se rapproche de 1 et il dépasse 1 lorsque M sort du segment AB pour aller sur la demi-droite AB. Donc maintenant on peut aussi envoyer le point M mais sur l'ensemble de la droite AB. On obtient ici une configuration à laquelle on a donné un nom, c'est la configuration papillon. Dans ce cas-là, encore, les trois rapports sont égaux. Alors au bilan, ce tableau-là, qui contient les longueurs du triangle AMN et les longueurs du triangle ABC, ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Il y a donc un coefficient qui permet de passer de la ligne du haut à la ligne du bas, et réciproquement. Ce coefficient, c'est ni plus ni moins que AM sur AB, ou AN sur AC, ou MN sur BC, qui sont donc tous les trois égaux. Autre conséquence, on l'avait déjà vu en quatrième, le triangle AMN est un agrandissement ou une réduction du triangle ABC. Ça dépend du coefficient. Mais deux triangles qui sont en agrandissement ou en réduction sont des triangles qui ont la même forme, mais pas forcément les mêmes dimensions, puisque les dimensions sont proportionnelles. Les angles de ces deux triangles sont égaux. Alors, rappel de cinquième, lorsque deux droites sont parallèles, les angles correspondants sont égaux. Eh bien, les deux angles rouges sont correspondants, donc ils sont égaux. C'est le parallélisme qui permet de conclure à ceci. De la même façon, les deux angles jaunes qui sont ici sont aussi correspondants. Et comme les droites sont toujours parallèles, ces deux angles jaunes sont égaux.
Et enfin, l'angle A est commun aux deux triangles, ce qui fait qu'au final, ces deux triangles, AMN et ABC, ont les mêmes angles, mais pas les mêmes dimensions. Alors maintenant, à l'inverse, lorsqu'on a deux triangles comme ici qui ont les mêmes angles, bon, on s'aperçoit assez vite que ces deux triangles sont un agrandissement ou une réduction de l'autre. Ils ont la même forme. Et si on vient placer le petit dans le grand comme ceci, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, on reconnaît une configuration de Thalès. Alors, une première application du théorème de Thalès, c'est de calculer une longueur manquante dans une figure de ce style. Ici, on vous donne deux droites sécantes en A, on vous donne un point M qui est sur la droite AB, un point N qui est sur la droite AC, et évidemment la droite MN parallèle à la droite BC. Tout est réuni pour utiliser le théorème de Thalès, qu'on écrit. On écrit les rapports égaux. Une fois que les rapports sont écrits avec les lettres, on va écrire la même chose mais avec les nombres. On s'aperçoit que le rapport MN sur BC ne sert à rien parce qu'on ne connaît aucune des deux longueurs. Et avec ce qui reste, on fait un produit en croix, comme on a l'habitude de le faire. Ce produit en croix nous donne AC égale 12. Donc voilà une première utilisation. Deuxième façon de voir les choses, c'est de dire que, puisque les droites sont parallèles, le théorème de Thalès nous dit que les deux triangles ont des longueurs qui sont proportionnelles. C'est-à-dire que le triangle ABC est un agrandissement du triangle AMN. Les longueurs donc sont proportionnelles. Et il ne reste plus qu'à calculer ce coefficient de proportionnalité, ce coefficient d'agrandissement. Comment est-ce qu'on le trouve? On va diviser la grande longueur par la longueur du petit triangle qui correspond. Ici, c'est 9 qu'on va diviser par 6. Ça fait 1,5. Donc le triangle jaune est une fois et demi plus grand que le triangle vert. Comme la longueur AN fait 4, on va multiplier cette longueur par 1,5, on obtient 6. Alors quand on a une configuration papillon, on a remarqué que la première des difficultés, c'est d'écrire les bons rapports. C'est légèrement moins facile que dans une configuration plus, entre guillemets, classique. Pour démarrer les rapports, on démarre toujours du point d'intersection des deux droites. Ici, en l'occurrence, c'est I. Donc on peut, même sans réfléchir, déjà écrire cette égalité-là. I quelque chose sur I quelque chose égale I quelque chose sur I quelque chose égale un troisième rapport. Donc IJ sur IE égale IK sur IF. Si je pars vers J la première fois, je dois partir vers K pour le deuxième cas. Et une fois que j'ai mes trois rapports, donc le reste de la rédaction est comme dans l'exemple précédent. Autre point de vue, le triangle IJK est un agrandissement du triangle IEF. Les longueurs correspondantes sont proportionnelles et on conclut à nouveau comme dans le cas précédent.